Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes déjà nombreuses à me soutenir grâce à vos likes et vos commentaires, ça me fait super plaisir et je vous en remercie. Savez-vous que vous pouvez également me soutenir avec les super merci? Il vous suffit pour ça de vous rendre sur ma chaîne YouTube. Les super merci sont placés sous chacune de mes vidéos. Une fois que vous avez sélectionné la vidéo de votre choix, rendez-vous dans la barre d'onglets placée sous cette vidéo. Vous allez maintenant faire défiler votre barre d'onglets sur laquelle vous allez trouver les likes, les partages, les remixes, les téléchargements et ensuite l'onglet Merci. Vous y êtes? Cliquez sur l'onglet Merci. Il ne vous reste plus qu'à choisir le montant de votre super merci. Cela pourra me permettre de vous proposer des vidéos de meilleure qualité avec une meilleure image et un meilleur son. Super merci, bisous! Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton Junk Journal. Je vais vous montrer deux façons d'utiliser les sachets de thé dans vos créations. Dans un premier temps, une fois que vous avez consommé votre thé, il suffit tout simplement de presser un petit peu le sachet de thé pour enlever un maximum de liquide. Ensuite, il suffit de le faire sécher. Alors moi je l'ai fait sécher comme ça tel quel sur le radiateur. Mais vous pouvez aussi très bien les laisser sécher à l'air libre. Une fois donc que mes petits sachets sont secs, je vais tout simplement venir les vider. Alors ici j'ai une petite ficelle, je vais tout simplement passer, c'est soirée cinéma ici, je vais tout simplement avec un ciseau venir enlever ici, hop, la petite ficelle. Ensuite je prends un bol et je viens tout simplement déplier mon sachet. Je vais un petit peu tirer dessus, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais un petit peu le secouer pour pouvoir le vider. Alors ensuite, ici tout en haut, je vais ouvrir le sachet. Et juste ici, au niveau de la couture, je vais délicatement séparer les deux parties. Comme ça, voilà, jusqu'en bas. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir un petit peu avec mon pouce frotter les petits morceaux de plante qui en séchant se sont accrochés sur mon papier, et donc on va tout simplement venir les enlever comme ceci. Voilà, et vous avez donc votre base pour pouvoir commencer à travailler. Alors, vous pouvez également utiliser vos dosettes rondes de café. Là, pareil, il suffit d'enlever un maximum, donc en pressant un maximum de liquide. Et ensuite, une fois sec, on vient les vider. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais tout simplement venir faire un petit trou ici. Je vais faire un petit peu le tour. Il y a un petit peu plus que les sachets de thé à retirer. Et ensuite, voilà, tout simplement, je viens enlever, hop, le café qui est à l'intérieur. Alors ici avec les doigts, je vais un petit peu frotter pour qu'à l'intérieur j'ai un maximum de café qui s'en aille. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, et je vais le faire, c'est tout simplement découper, donc ici comme ça tout le tour. Alors le sachet est bien sec et donc ça va tout seul. Voilà. Voilà, vous pouvez également donc vous servir de ces petites dosettes comme base pour vos réalisations. Voilà donc, j'ai fini de vider mes sachets de thé. Alors, moi ce que je fais toujours, une fois que mes sachets de thé sont vidés, c'est que je les classe un petit peu par couleur. Parce que en fonction des goûts du thé que vous choisissez, le résultat sera différent. Alors ici, c'était des sachets de thé aux fruits. Ceux-ci, c'était à la camomille et à la verveine, donc ils sont beaucoup plus jaunes. Et ceux-ci, c'était du thé, je ne sais plus à quoi c'était, mais en tout cas, la base du sachet de thé, avant même de faire l'infusion, le sachet de thé était déjà plus marronné. Donc voilà, je les classe par couleur, comme ça, quand j'en ai besoin pour mes créations, je choisis la couleur de fond dont j'ai besoin. Pour cette deuxième idée d'utilisation des sachets de thé, on va commencer par rechercher des images dans des journaux, dans des magazines, dans des publicités.
Utilisez des images avec un fond qui est clair. Ici, je recherche particulièrement des images en noir et blanc parce que le rendu de cette technique rend vraiment mieux quand on utilise une image en noir et blanc. Mais vous pouvez utiliser les images de votre choix. La seule consigne à respecter pour avoir un joli rendu, c'est de prendre une image qui ne soit pas trop foncée de base. Dans un premier temps, j'ai découpé grossièrement toutes les images que j'ai choisies. Je vais maintenant les découper correctement avant de les utiliser. Voilà, j'ai donc découpé toutes mes images. Alors, comme je vous ai dit, cette technique fonctionne très bien, elle a un joli rendu sur des images claires, mais j'ai quand même découpé des images qui sont plus foncées pour vous donner, pour vous montrer le résultat que ça donne. Donc, j'ai mes petites images ici découpées dans un dictionnaire. Ici donc, des photos, des images en noir et blanc. J'ai ensuite ici découpé dans un magazine de fleurs des petites images. Donc on a la photo de la fleur et en dessous on a une petite explication. La fleur large et resplendissante du tournesol resserre à la base le jeu asymétrique de ses palmes élancées. Je trouvais que c'était des images qui étaient super à utiliser. Donc voilà. Dans un livre, j'ai récupéré également des pages où il y a des images. Et je vais également utiliser de véritables photos. Alors, je vais utiliser cette photo. Alors, quand je vous dis que ce sont des véritables photos, je vais vous montrer. Ce sont des photos que j'ai trouvées dans une brocante. Donc, ce sont des photos originales et donc je n'utilise pas les originales pour toujours les avoir sous la main. Alors, ce que je fais, c'est que je viens les coller sur une feuille de papier imprimante 80 grammes. Donc, j'ai celle-ci et j'ai également celle-ci. Et une fois qu'elles sont collées donc sur ma feuille, je n'ai plus qu'à les photocopier. Alors, je vais utiliser cette image-ci que j'ai photocopiée, donc tout simplement sur une feuille de papier photo. Donc, on voit ici que mon imprimante est un petit peu à la fin. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que le rendu sera bien avec cette technique. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, cette technique, ce n'est pas mon idée. C'est une technique que j'ai vue sur Pinterest et sur différentes chaînes anglo-saxonnes. J'avais envie de vous la partager parce que le résultat est vraiment magnifique. Ça fait vraiment de très jolis embellissements, donc pour agrémenter nos junk journal et aussi nos échanges. Donc, pour cette technique, vous allez avoir besoin donc d'images que vous allez récupérer à gauche et à droite. Je vais les mettre de côté. Et ensuite, vous allez avoir besoin de colle. Donc, une colle blanche, basique. Voilà. Alors, moi, dans un pot de récupération, j'ai vidé un pot de Tacky Glue de chez Action. Alors, j'aime beaucoup utiliser cette colle. C'est une colle qui est épaisse, mais qui est aussi assez sèche. Donc, quand on vient l'étaler, elle est assez difficile à étaler. Alors, pour ça, il suffit de rajouter un petit peu d'eau pour la diluer. Alors, pas énormément, hein, vraiment un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit plus facile à étaler. Et en rajoutant de l'eau, ça ne change en rien son pouvoir collant. Elle colle toujours aussi bien. Donc, dans mon petit pot de récupération, eh bien, j'ai mis ma colle et j'y ai mis un petit peu d'eau pour la diluer. Je ne sais pas si vous voyez, il faut que la colle soit assez liquide. Voilà. Et ensuite, on va utiliser tout simplement un pinceau pour l'application. Alors, sur mon plan de travail, j'y ai mis un papier sulfurisé. Je vais tout simplement commencer par mettre de la colle sur mon papier sulfurisé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà venir découper le tour de la photo avant de commencer. Voilà, donc j'ai découpé le tour de ma photo et je me suis déjà avancée. J'ai mis de la colle sur mon papier sulfurisé. Maintenant, je vais tout simplement poser ma photo sur la colle. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur mon image. Alors, comme c'est une photocopie, j'espère que... Non, ça va. Je pensais que l'encre, vu que c'est photocopié, allait un petit peu déteindre, mais ça donne juste un petit effet jauni. Alors, si vous voyez que votre colle n'est pas assez liquide, vous suffit de prendre tout simplement un spray d'eau et de venir sprayer tout simplement. Et ensuite, on vient rétaler comme ceci. Voilà, donc j'étale bien ma colle partout sur ma photo. Voilà, c'est
l'écriture ici s'en va un petit peu, c'est photocopié, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ma colle, eh bien je vais tout simplement venir y poser sur la surface mes sachets de thé. Alors je vais prendre celui-ci et je vais venir le poser délicatement sur mon image. Ensuite, avec mon pinceau, eh bien, je vais tout simplement venir y mettre de la colle, comme ceci. Voilà, alors on va essayer d'étaler correctement le sachet de thé. Alors, si vous aimez donc l'effet que ça donne, l'effet plissé comme ça du papier, vous pouvez très bien donc laisser vos petites pliures. Et si vous préférez un effet un petit peu plus lisse, eh bien, il vous suffira tout simplement de l'étaler. Donc moi je vais laisser des petits plis en essayant de coller mon sachet de thé correctement quand même. Voilà. Alors ici en dessous, je vais faire comme ça. Alors ici, j'ai le bord de mon sachet de thé, donc c'est la couture que je vais enlever parce qu'ici je vais devoir utiliser plusieurs sachets de thé. Donc je vais enlever la bordure, voilà, tout simplement comme ça. Ça colle. Et hop, je viens coller mon sachet de thé comme ça sur mon image. Alors ici, je vais essayer de ne pas avoir trop de plis donc sur le visage de la personne. Tout simplement faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un deuxième sachet de thé. Alors, ici, la couture n'est pas là. Et ici, vous avez la couture. Je vais vous rapprocher pour mieux vous montrer. Donc, ici, j'ai pas la couture du sachet. Et de ce côté-ci, oui. Donc, il vous suffit tout simplement de prendre la couture et de tirer délicatement pour l'enlever. Voilà, donc vous enlevez les coutures quand vous avez besoin de mettre plusieurs sachets de thé sur votre image. Donc ici, voilà, je vais remettre un petit peu d'eau et je viens poser mon sachet de thé donc à hauteur du premier. Maintenant, vous pouvez les superposer si vous aimez l'effet. Donc, je viens le superposer comme ça. Je vais appuyer un petit peu comme ça à la main. Et ensuite, je vais reprendre un petit peu de colle, comme ça. Et je vais venir remettre de la colle juste au-dessus. Donc en dessous, il y a la colle qui va coller donc mon sachet de thé. Et par-dessus, je n'ai plus qu'à venir donc enlever un petit peu les bulles d'air. Comme ça. Voilà, donc ici j'ai des petits plis, je vais les laisser parce que j'aime bien le résultat que ça donne. Voilà, comme ça. Je vais bien regarder donc que c'est étalé. Alors ici, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai mon sachet de thé qui est un petit peu plus jaune et je n'ai pas fait attention, j'ai pris un sachet de thé qui avait un ton un petit peu plus marronné. Donc du coup, je vais avoir deux couleurs sur mon image. Mais bon, c'est pas bien grave, on verra une fois sec le résultat que ça donne. Voilà. Et vous allez faire ça sur vos autres images. Alors, une fois donc que vous avez mis vos sachets de thé comme ça sur vos images, eh bien, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Vous pouvez soit le sécher with gun, soit laisser sécher donc votre image naturellement. Alors, je vais faire la même chose donc avec mes autres images. Donc, je commence toujours par mettre de la colle sur ma base, donc qui est mon papier sulfurisé. Et si vous voyez donc que votre colle ne s'étale pas très bien, on vient juste rajouter un spray d'eau et on étale. Donc, sur votre feuille de papier sulfurisé, vous pouvez mettre bien sûr plusieurs images. Donc ici, j'y ai mis celle-ci. Je vais venir mettre maintenant mes petites images ici. Je vais mettre un peu plus de colle là. Je viens coller mon image. Je vais venir mettre celle-ci aussi. Et sur mes images, je vais rajouter de la colle. La photo, elle bouge un petit peu. Donc voilà, je rajoute de la colle sur mon image. Sur celle-ci aussi.
Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre un sachet de thé. Donc, je vais regarder quel sachet je vais mettre. Donc, celui-ci, c'était les sachets aux fruits. Je vais peut-être voir un petit peu ici ce que ça donne. Donc, avant de coller votre sachet de thé, regardez un petit peu le résultat que vous pourriez obtenir. Donc, je pense pas utiliser le sachet de fruits. Celui-ci est déjà bien foncé. Mais comme l'image est très foncée, j'ai un petit peu peur que le résultat soit pas top. Alors, on va, je pense qu'on va utiliser donc les sachets jaunis. Donc, je vais tout simplement venir poser mon sachet de thé par-dessus. Je vais un petit peu faire ça comme ça à la main. Et encore une fois, je viens par-dessus mes images rajouter de la colle. Enfin, par-dessus mes images, par-dessus mon sachet de thé. Voilà, je viens rajouter de la colle. Alors, je vous conseille, parce qu'une fois sec, on va venir décoller donc les images du papier sulfurisé. Donc, ce que je vous conseille, c'est comme j'ai fait ici, de laisser un petit peu le bord sans colle. Comme ça, vous aurez plus facile à enlever, à décoller donc vos sachets de votre base qui est le papier sulfurisé. Donc, on va faire comme ça. Je vais enlever un petit peu, hop. Je vais juste lisser le visage et je vais laisser les plis pour le reste de l'image. Voilà. On va faire comme ça. Je vais rajouter un petit peu de colle. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la colle et de mettre un petit spray d'eau si vous voyez donc que votre colle est un petit peu trop épaisse. Alors, ici, pareil. J'ai beaucoup de plissage sur le visage. Je vais les faire descendre et les laisser comme ça. Et voilà. Je mets de la colle ici, là. Et alors, sur les bords de mon sachet de thé, donc, je vais laisser comme ça. Oups. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer le reste de mes images. Je vais laisser sécher et ensuite, on se retrouve donc une fois que tout est sec. Alors, pour ces images-ci, là, j'ai mis donc de la colle sur mon papier sulfurisé. Et ensuite, je suis venue coller mon image. Et comme le sachet de thé est assez grand pour l'image complète, et bien pour celle-ci, et surtout pour savoir les décoller par la suite, je ne vais pas mettre sur le papier sulfurisé de la colle. Je vais simplement mettre de la colle sur l'image. Et ensuite, je vais venir y coller mon sachet de thé. Alors, je vais choisir ces sachets de thé-ci qui sont un petit peu plus marronnés et qui, je pense, auront un meilleur rendu. Donc, je viens le placer sur mon image et comme vous pouvez voir, le sachet de thé est aussi grand que l'image. Donc maintenant, eh bien, hop, je n'ai plus qu'à venir placer ma colle par-dessus le sachet de thé. Et alors, la colle qu'il y a sur l'image, eh bien, va venir se coller forcément sur le sachet. Donc ici, j'étale, je colle bien le sachet de thé à la colle que j'ai mis juste en dessous sur l'image. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Oula. Donc voilà, je vais remettre peut-être un petit peu de colle ici. Voilà. Voilà. Et donc comme ça, allez. Et comme ça, voilà ce que j'obtiens. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà le résultat que j'obtiens. Alors ici pour l'instant c'est pas sec. Donc je vais le laisser sécher. Je vais étaler un petit peu la colle ici. Donc voilà le résultat. Donc je vais laisser sécher et quand tout est sec, eh bien je vous reprends. J'ai décollé toutes mes images et je vais vous montrer donc le résultat que ça donne avant et après. Alors je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir. Donc ici j'ai les petites images. Alors je n'en ai pas gardé pour faire l'avant et après, mais vous vous souvenez certainement de ce que c'était au départ. Alors ici j'ai utilisé un sachet de thé beaucoup plus clair. Ici j'ai donc les photos qui étaient en noir et blanc.
Le rendu, il est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Alors, souvenez-vous, ça, c'était des images en noir et blanc. Donc, le rendu sur le noir et blanc, il est vraiment top. Ici, donc, avec les sachets de thé qui sont beaucoup plus jaunes. Ici aussi, pareil. Et finalement, même sur des images foncées, le rendu n'est pas si mal que ça. Et ici, donc, les dernières. Alors, ensuite, j'ai celle-ci. Donc, j'ai utilisé le sachet de thé jauni. Donc, c'était les images avec les fleurs. Donc, ici, c'est avec le sachet de thé jauni. Donc, voilà le résultat. Ici, pareil, avec un sachet de thé qui est jauni. Et alors, je vais vous montrer, de base, ce sont des images comme celle-ci. Donc, vous voyez vraiment, c'est le jour et la nuit. Moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Et alors ici, j'ai utilisé un sachet de thé qui était beaucoup plus marronné. Donc du coup, le résultat est différent. Je préfère franchement ce résultat-là. En même temps, pour celles qui me connaissent, le jaune, c'est loin d'être ma couleur préférée. Mais enfin bon, voilà, on fait avec. Ensuite, c'est toujours les mêmes. Donc toujours, avant, c'était ces petites images blanches-ci. Et avec le sachet de thé, voilà le rendu qu'on obtient. Vraiment superbe. Et ici, j'ai utilisé un sachet de thé aux fruits, donc le résultat n'est pas mal non plus. Ensuite, j'ai ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les images de livres. Alors, regardez celui-ci comme il est beau. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et donc, ces images-ci, à la base, eh bien, c'était ces feuilles de livres. Donc, ce sont des dessins qui viennent d'un livre. Donc, vous avez avant et vous avez après. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Vraiment top. Donc j'ai encore celle-ci. Je les ai pas toutes faites parce que du coup, je garde des pages originales comme ça pour un autre projet. Ça peut aussi servir pour d'autres techniques. Donc comme ça, j'en garde des normales. Et alors celle-ci, le rendu est magnifique aussi. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vos sachets de thé sont collés sur vos images et une fois que c'est sec. Alors maintenant, soit vous pouvez laisser donc comme ça, soit vous pouvez venir découper le tour de vos sachets pour n'avoir que l'image et vous pouvez ensuite ancrer. Alors, je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire pour cette grande image. Donc ça, je vais les mettre de côté. Voilà. Alors, vous vous souvenez de celle-ci, donc celle du départ, c'est la photo que j'ai photocopiée sur papier photo et à la base, l'original, c'est celle-ci. Donc on voit déjà l'effet vieilli, je vais vous rapprocher. Voilà, on voit déjà l'effet vieilli, il est vraiment magnifique. Alors moi personnellement, parce que j'aime pas le jaune, je suis un petit peu déçue que le rendu soit si jaune que ça. Donc du coup, pour pallier à ça, je vais venir ancrer par-dessus mon sachet. Alors, pour ancrer, je vais mettre ça de loin. C'est le papier cuisson que j'ai utilisé. Donc, je vais venir ancrer et je vais prendre ça. Alors, je vais utiliser la Distress Ink Vintage Photo ou alors peut-être la Walnut Stain. Je vais voir, je vais déjà commencer par celle-ci, voir le rendu que ça donne. Je vais prendre mon image ici. Et je vais venir ancrer ma photo en espérant que le rendu... Ouais. Voilà, comme ça je vais marronner la photo. Je préfère franchement ce rendu-là. Voilà ce que ça donne donc une fois que mon image est ancrée. Je préfère franchement ce résultat-là. Alors ici, j'ai ancré un petit peu de trop. Donc je vais peut-être essayer de voir pour ancrer un petit peu plus ici le bas de mon image. Pour garder le même effet en bas et en haut. Mais voilà le résultat que vous pouvez obtenir. Alors, soit vous pouvez laisser donc vos images comme celle-ci. Soit découper le tour et alors pour donner un effet un petit peu plus vieilli, eh bien tout simplement venir ancrer les bords donc de vos images qui sont comme ça transformées.
Donc voilà pour cette petite idée pour votre junk journal. Donc ce sont des embellissements que vous pouvez mettre dans votre junk journal ou alors agrémenter vos échanges. En tout cas, je trouve vraiment le résultat vraiment magnifique. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette technique. Maintenant, vous pouvez aussi essayer vous-même, comme ça vous vous rendrez compte par vous-même que vraiment vous obtenez des résultats vraiment magnifiques. Et n'oubliez pas bien sûr de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous testez, et même si vous ne testez pas, un petit peu le déroulement donc de cette technique, ce que vous en pensez. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir regardé la vidéo entièrement. Alors, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!